Les extraits suivants sont tirés d'une présentation tierce accessible via le lien placé dans la description YouTube, le reste ci-dessous. Ils ont été compilés pour servir de base à la réponse que nous y apporterons dans la présentation qui vous sera indiquée à la fin de cette vidéo. Comme nous avons fait la première partie sur la vérité sur le sabbat dans l'ancienne alliance, aujourd'hui, nous allons parler de la vérité du sabbat dans la nouvelle alliance. Et nous allons nous concentrer sur le deuxième testament qu'on appelle communément le Nouveau Testament. Je sais que le premier verset qui vient à l'esprit de beaucoup de personnes lorsqu'on parle du sabbat, c'est ce verset. Le sabbat existe à cause de l'homme et non l'homme à cause du sabbat. Donc, beaucoup de personnes vont vous dire, vous voyez, le sabbat a été fait pour l'homme, en voulant faire référence à qui? À l'humanité, n'est-ce pas? Ses disciples, chemin faisant, se mirent à arracher des épis. Est-ce que vous savez que il n'était pas permis? Quand on lit Exode 34, verset 21, tu travailleras 6 jours, tu te reposeras le 7e jour, tu te reposeras même le temps de labourage et de la moisson. Est-ce que vous voyez que, selon les pharisiens, les activités des disciples étaient une violation? Quand on lit Exode 21, ils ont raison. Dans le judaïsme, il y a une fidélité à la loi, ok? Et que les commandements religieux doivent être accomplis. Mais Jésus, étant le vrai oint de Dieu, montre quelque chose de supérieur. Vous n'allez jamais voir Jésus faire cela avec la loi sur l'adultère, le vol et toutes ces autres choses. Pourquoi? Parce que le sabbat ne fait pas partie du cadre de la loi morale. Ce n'est pas une chose de morale, le sabbat, comme voler, tuer et autre chose. Revenons sur Marc 2. Le sabbat existe à cause de l'homme et non l'homme pour le sabbat. Remarquez bien que chaque fois que les apôtres veulent parler d'une manière universelle de l'homme, ils mettent toujours Adam dedans. Et lorsqu'on voit le mot homme dans Marc chapitre 2, qui fait référence au sabbat, en fait, il ne s'agit pas de l'humanité, parce qu'il ne met pas Adam dedans. Regardez quand Jésus parle du mariage, dans Marc, dans Matthieu, il dit au commencement, Dieu a créé l'homme et la femme. Mais ici, il ne parle pas de l'homme dans le sens universel. Mais en fait, l'homme ici, c'est l'homme juif. Le sabbat n'a pas été fait pour l'humanité. De sorte que le Fils de l'homme est même le Seigneur du sabbat pour montrer qu'il est le dessus. Il est le Seigneur, le dessus du sabbat. Déjà, si le sabbat était universel, comment expliquer que les pays comme la Norvège, il y a parfois les pays où le soleil ne se couche pas, ou il y a les pays où ils n'ont pas la journée. Vous partez là où le soleil ne se couche jamais. Comment ils font le sabbat? Si le sabbat est universel dans tout le monde entier, comment le monde est régi? Vous avez vu historiquement dans un peuple, avant même depuis longtemps, ils avaient le sabbat? C'est la question qu'on doit se poser. Jésus allait dans le bâtiment religieux prouve le sabbat. C'est Luc 4, verset 7. Vous savez très bien, le texte dit qu'il doit aller selon sa coutume. C'est le mauvais texte que j'ai mis. Qu'est-ce qu'une synagogue d'abord? La synagogue, c'était un temple, jamais. Aucune personne ne partait dans le temple le jour du sabbat, pas les prêtres. Les synagogues n'étaient pas exclusivement des lieux de culte. Le temple était le principal lieu de culte. La synagogue, elle, servait de lieu de rassemblement. D'où ce nom d'ailleurs Bet Knesset en hébreu, la maison du rassemblement, le lieu de prière, ou synagoga en grec, qui a la même signification. Le samedi, dans les villes, dans les villages où il y avait une synagogue, on y lisait la Torah dans les rouleaux de la Torah. Les synagogues n'ont rien à voir avec la volonté divine. Donc la synagogue n'a rien à voir avec les bâtiments que les gens aujourd'hui en disant qu'ils partent le lieu de culte. Et ce n'est pas un jour d'adoration le sabbat. Jésus n'a jamais approuvé, il a dit les vrais adorateurs adorent Dieu en esprit en vérité. Max Turner, qui fait l'étude de tout le Nouveau Testament, il dit ça n'a jamais été l'engagement de ah j'approuve ce jour. Non, c'était l'occasion pour eux d'aller prêcher. L'affirmation de Jésus selon laquelle le jubilé était accompli implique que l'année sabbatique et le sabbat sont également accomplis en lui-même. Jean chapitre 5, verset 5, 16 à 18. Jésus a guéri un homme et il lui a dit de porter son lit. Quelque chose que les Juifs ne devaient pas faire le sabbat. Vous voyez, par exemple, on dit ne portez pas de fardeau le jour du sabbat, Jérémie 17, verset 21. Ou porter un lit vide est une transgression. Ok? Dans Mishnah Tamol le sabbat 349. S'il avait péché, il ne serait pas notre sauveur. Donc le passage déclare clairement que Jésus a enfreint le sabbat. Mais
Mais tout comme leur argument et leur logique habituelle, c'est ridicule. Cela confirme plusieurs fois, on sait que Jésus est sans péché. Donc, pourquoi les Juifs disent qu'il viole, mais aux yeux de Dieu, Jésus n'est pas en train de violer une loi morale. Il n'est pas en train de violer une loi morale. Et on voit plusieurs fois des lois cérémonielles. Ce qui n'était pas moral, comment Jésus passe au-dessus. Jésus a touché les lépreux, ce qui était interdit. La femme qui avait les mensous, c'était interdit. Je donne les passages bibliques, hein? Je ne parle pas en l'air. Il a touché les tombes, les cadavres, ce qui était interdit. Jésus a enfreint de nombreuses lois sans pourtant pécher. Donc, il peut certainement enfreindre la loi sans péché, la loi du sabbat sans péché. Matthieu 24 prouve que le sabbat est la fin des temps. On vous a donné sûrement ce passage, Matthieu 24. Priez pour que votre fille n'arrive pas en hiver ni un jour du sabbat. Donc, à partir de ce texte, certaines personnes affirment que Jésus savait que le sabbat va être observé après sa crucifixion et que ça va être une chose qui va être déclarée à la fin des temps. Dans ce contexte, Jésus décrit la situation désespérée dans laquelle Jérusalem sera par la suite assiégée par les Romains et détruite. Dans le contexte immédiat du passage, fait spécifiquement référence au moment où elle sera assiégée par les Romains et sera assiégée dans les environs de Jérusalem. Et le contexte de Matthieu 24, verset 20 n'a rien à voir avec les pays. C'était simplement pour Israël. Ce que le texte fait, c'est simplement avertir les Juifs et les chrétiens juifs de Judée d'une destruction imminente qui s'est produite en 70 après Jésus-Christ. Maintenant, on va voir le sabbat dans le livre des Actes. Remarquez bien, ça c'est après la discussion du concile le concile de Jérusalem, Actes chapitre 15, qui rejette la notion selon laquelle les gentils devaient garder la loi de Moïse pour être sauvés. Alors qu'est-ce qu'on demande? On dit, est-ce que vous allez imposer, qu'est-ce que vous allez imposer aux non-juifs? Jamais non mentionné le sabbat. Jamais non mentionné. Actes chapitre 15. Nous avons donc envoyé Jude et Silas qui vous ont annoncé de leur bouche les mêmes choses. Car il a paru bon au Saint-Esprit et à nous de ne vous imposer d'aucune autre charge que ce qui est nécessaire. À savoir, s'abstenir des viandes sacrifiées aux idoles, du sang des animaux étouffés, de l'impudicité et choses contre lesquelles vous vous trouverez bien de vous tenir en garde. Donc après la résolution de Actes chapitre 15, il rejette la notion que oui, les Juifs doivent garder la loi de Moïse pour être sauvés, ou imposer les exigences. Non. Donc ce texte ne fait qu'affirmer une coutume juive et qui montre que cette coutume-là n'était pas donnée aux non-croyants. Elle n'impose pas du tout aux non-croyants de respecter le sabbat. Remarquez bien, le Saint-Esprit a touché ce genre. Il dit, non, on ne va pas vous imposer. Voilà ce qu'on vous prescrit. Quand on lit Actes chapitre 2, par exemple, verset 46, car ils étaient chaque jour tous ensemble, pas le sabbat. Chaque jour, pour briser du pain, assis au temple, ils rompaient le pain dans la maison, prenaient le nourriture avec joie. Il n'y avait pas un bâtiment, c'est dans les maisons. Celui qui est venu avec les bâtiments, c'est Constantin. Ok? Si vous êtes dans un bâtiment religieux pour dire que vous faites le sabbat, sachez que vous êtes en train de remplir l'ordre de Constantin. Et c'est dans les maisons chaque jour. Il n'y a pas un jour d'adoration, on dit louant Dieu. Et trouvant grâce auprès, on n'a pas dit non, louer Dieu le samedi. Et Paul dit dans Romains, celui qui distingue entre les jours agit ainsi pour le Seigneur. Moi, je suis pour la liberté. Vous vous attachez une telle importance à certains jours, mois ou certaines saisons ou certaines années. Ah, je crains fort que toute la peine que je me suis donnée pour vous a été inutile. Allez voir de quel jour dont il parle dedans. Allez voir. Vous observez les jours spéciaux d'autres raisons, les jours spéciaux, la nouvelle lune, certaines saisons, tout ça. Vous m'inquiétez, toute la peine que je me suis donnée pour vous serait inutile. Vous n'allez pas voir dans le Nouveau Testament une injonction ni une loi qu'on donne de faire le sabbat. Aucun. Du challenge qu'on me donne un passage, qu'on donne un ordre d'observer le sabbat. Les allégations mensongères que vous venez d'entendre seront réfutées dans la présentation intitulée « Universalité du sabbat du 7e jour dans le Nouveau Testament », laquelle sera donnée le samedi 1er février 2025, à partir de 9h30, heure de Paris,
depuis le support du site ASJH 1889.fr/service et publié sur la chaîne YouTube @le reste dans la playlist Pourquoi je suis adventiste du 7e jour historique de 1889.